Bonjour à toutes et bonjour à tous dans ce nouvel épisode d'IBF consacré à Julie en 12 chapitres. Et oui, pendant que tout le monde va aller se pignoler sur le dernier Ridley Scott que je n'ai pas encore vu, mais vu que je ne suis pas un grand fan de Scott, je ne suis pas très pressé d'aller le voir, j'ai décidé de soutenir le film de l'année. En tout cas, c'est ce qu'on dit depuis le Festival de Cannes, où il en est reparti avec le prix d'interprétation féminine, avec une unanimité critique qui avec le temps n'a pas fait qu'exciter la presse, mais aussi un public conquis. Du coup, la hype était bien présente en moi. La grande question maintenant est donc, ferais-je partie de ce cortège de dithyrambes ou alors ferais-je partie de ces rares détracteurs, parce que de toute manière, fatalement, il va y en avoir? La réponse après le générique. N'oubliez pas de vous abonner, je publie une vidéo par semaine, voire plus dès que je le peux. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, rassurez-vous, j'ai adoré Julie en 12 chapitres. Au point de rajouter comment cela puisse en être autrement quand on est face à un film qui frôle la quasi-perfection. Cela dit, j'ai tout de même une toute petite réserve que je garde pour la fin. Pour commencer, je pense qu'il serait intéressant de s'intéresser 2 minutes à son réalisateur. 2 minutes seulement parce que, comme un couillon que je suis, je n'ai pas eu le temps de rattraper l'intégralité de sa filmographie. Je n'ai vu qu'un seul de ses films, Oslo 31 août, qui, heureusement, est considéré comme son meilleur. Ouf! Je vais donc me baser sur ce film et sur la réputation des autres films et des extraits que j'ai pu en voir pour arriver là où je veux en venir. Donc, Joachim Trier a commencé sa carrière avec un film qui s'appelle Nouvel Ordre, avant d'exploser avec le fameux Oslo 31 août. Autrement dit, 2 drames assez austères, limite dépressifs, et dans le cas de Oslo, assez nihilistes dans son final. Il est ensuite allé du côté des États-Unis avec Black Home, qui a l'air d'être dans la même veine, mais avec un casting international, avant de revenir en Norvège avec Thelma, qui se présente comme un film fantastique, mais toujours avec cette ambiance assez pesante. Et c'est là qu'intervient la première surprise de Julie en 12 chapitres. Car Julie est sans aucun doute son film le plus solaire, pour ne pas dire son film le plus grand public. C'est une comédie romantique assumée, mais tout en restant dans le ton de ses précédents films. Autrement dit, les fans de la première heure y trouveront leur compte, et les autres devraient se délecter d'un film qui fait franchement du bien. Julie en 12 chapitres est donc le film le plus fédérateur de son auteur. Et pour mieux comprendre ce que je viens de dire, rentrons un peu plus dans les détails, rassurez-vous, sans spoiler. Julie en 12 chapitres se présente comme une banale chronique d'une trentenaire d'aujourd'hui. Dit comme ça, on peut craindre le film d'auteur très nouvelle vague. À base de pérégrination existentielle, de psychothérapie pseudo-branchouille, ou encore d'auscultation de nos sociétés contemporaines en mode « je vais vous apprendre la vie ». Et la vérité, c'est qu'effectivement, c'est tout ça. Le truc qui fait toute la différence, c'est que ce n'est jamais traité d'une manière pompeuse et encore moins manichéenne, mais surtout avec un véritable sens de ce que signifie le terme cinéma. En l'occurrence, avec une mise en scène qui est totalement en adéquation, non pas avec son, voire ses sujets, mais avec les passages qu'il traite à l'instant T. C'est comme cela que l'on se retrouve par exemple avec la scène de tension sexuelle la plus affolante vue depuis des lustres, ou encore une séquence totalement psychédélique que n'aurait pas renié un certain Satoshi Kon lorsque Julie expérimente des champignons hallucinogènes. Bref, pour ne pas tout dévoiler, disons simplement que la mise en scène, en s'adaptant et en se renouvelant en permanence, convoque tour à tour Bergman, Chazelle, Tarantino et bien d'autres encore. Mélangeant tous les styles et toutes les cinéphilies, Joachim Trier nous offre un véritable rêve de cinéma pur. Expérimente à fond en poussant tous les potards au maximum vis-à-vis des émotions qu'il souhaite véhiculer et convoque au final le spectateur à une introspection personnelle sur les propres choix de son existence. En ancrant le scénario dans des enjeux sociaux contemporains, puisque MeToo et même le Covid sont présents, Julie en 12 chapitres résonne d'autant plus fortement et interroge bien au-delà de son portrait de jeune femme en perpétuelle évolution. En étant à la fois extrêmement solaire et profondément triste, le film, en adéquation totale avec son personnage principal, parlera forcément à chacun d'entre nous. Porté par une Renate Reinsve, je ne sais pas comment ça se prononce, désolé, qui restera comme la révélation de l'année, ainsi qu'à n'en pas douter un gros crush pour la majorité des spectateurs, et le comédien fétiche du réalisateur, Anders Danielsson Lai,
Anders Danielsson Lie. Le film est un chef-d'œuvre d'émotion pure, un geste de cinéma unique et radical, dont le seul petit défaut que je vois est un très léger ventre mou au milieu. La cause en est à mes yeux toute simple. Structuré en 12 chapitres, comme son titre l'indique, certains d'entre eux sont légèrement moins forts que les autres. Et comme en plus 2 des meilleurs sont au début du film, fatalement quand on commence fort, il est normal de perdre un petit peu de punch en cours de route. Mais dites-vous bien que ça ne change rien au génie absolu de ce film qu'il faut impérativement courir voir, toute affaire cessante. Pour ma part, j'aurais adoré vous en parler plus en détail tant il y a 1000 choses à dire, mais rassurez-vous, étant donné que le film, je vous l'annonce direct, va être dans mon top de fin d'année, j'aurai donc l'occasion d'y revenir. En attendant, je vous dis ciao bye bye, à une prochaine et maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire et quel film aller voir. Allez, ciao bye bye.